Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des maîtres d'univers. Voilà, la semaine passée, je vous ai montré Triclope en gourou de secte. Voilà, et aujourd'hui nous allons voir Dantos, qui est un peu spécial. Oui, parce qu'il est en adepte, en adepte de secte. Voilà. À tout de suite. Voilà. Je vais vous montrer la boîte dans un court instant. Voilà. Rebonjour. Voici. C'est moi Nikita. Comme je vous ai dit il y a un court instant, nous allons parler de Dantos en adepte de secte. Voilà. En fait, on le voit ici, le Dantos. Alors, on va examiner la boîte. Nous avons ici le Dantos qu'on connaît. Voilà. Ici, on a avec son pistolet laser. Ici, on a son crochet et sa pince. Voilà. Ici, on a une partie de son costume. On a l'autre partie. Ici, on a la ceinture. Et là, on a une main supplémentaire. Ici, on a le logo Netflix. Comme toujours, Masterverse. Ici, on a les maîtres d'univers Révélation. Et Trajo. Voilà. En fait, c'est une figurine, si on peut dire, de luxe. C'est la suite logique de notre Triclope qu'on a vu la semaine passée. Voilà. Alors, à l'arrière, nous avons une photo de Dantos en train de faire feu. En train de faire feu à tout va. Ouais, à tout va. Ouais. Sur l'ennemi. Enfin voilà, et comme vous pouvez voir, c'est une boîte américaine. En fait, le Dantos, je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas qu'il est... Je crois qu'on ne le trouve pas aussi facilement que les autres. Voilà. Il a été un petit peu... il a été moins bien distribué, on va dire. Alors ici, on a une petite description du personnage en lui-même. Là en dessous, on a le panel de la vague avec Musclor Sauvage, Tila, Andra, Trapjaw, Fakor, Oceanor et Stinkor. Voilà, je vous montrerai les autres plus tard. Il y a Tila et Oceanor à vous montrer. Voilà, je vous les montrerai dans les prochaines vidéos. Voilà, alors on a, comme vous voyez, on a une très belle illustration de Dantos. Ouais, franchement, il est bien. Ici sur le côté, voilà. C'est comme chaque figurine, on la voit toujours un peu entière, de face quand même. Désolé. Voilà, on l'a toujours comme ça de face. Et au-dessus, on a le visage. C'est souvent comme ça avec les Masterverse, les boîtes, elles sont souvent assez sur les côtés. Voilà. Et sur l'autre côté, on a son Trapjaw. Voilà. Evil et armé, fort combat. Ça veut dire quoi? Le méchant qui est armé pour le combat. Voilà, c'est à peu près ça. En gros, c'est ça que ça veut dire. Voilà, le vilain. Voilà. Donc, je vais vous ouvrir et vous sortir de tout ça. Et on va regarder ça ensemble. Là, voilà. Je vous ai retiré Dantos de la boîte. Enfin, ça a été un fameux bordel pour le sortir. Mais j'ai réussi. Voilà. Alors, je vous propose qu'on voie, pour commencer, tous les accessoires. À commencer par une espèce de toge. Enfin, une robe, je sais pas, un petit chandail. Fait en vrai tissu. Voilà. C'est ce qu'on lui fout, c'est ce qu'on lui met sur le dos. Ensuite, on associe. Voilà, qui est une espèce de truc avec le même. C'est à peu près le même. Voilà, c'est à peu près le même que Triclope qui est ici. Voilà, à part qu'elle est un peu plus longue. Voilà, et qu'il n'y a pas de cap derrière. Voilà.
Donc, ensuite, nous avons la ceinture qui est ici. Ah non, je voulais pas montrer en gros plan. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, c'est un peu texturé pour faire croire que c'est comme du tissu. C'est assez bien fait. Voilà. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, nous avons la ceinture qui est ici. Là. C'est la ceinture qui porte pour tenir tout ça. Voilà. Ensuite, nous avons une deuxième main qui est ouverte ici. Elle n'est pas fermée. C'est pas un point pour changer. C'est pas un point fermé pour une fois. Voilà. Là, oui, c'est une main, bon, disons carrément ouverte, quoi. Voilà. Et alors, on a aussi deux de ces armes, vu que la troisième est déjà mise, qui sont la pince et le crochet. Voilà, avec les petites attaches. Voilà. Alors, la figurine en elle-même, la voici. Voilà. Voici Dantos. Là, voilà. Avec son petit crochet au-dessus pour quand il veut descendre. Alors nous l'avons ici. Voilà. Ça c'est le bras. Et il faut savoir que dans la série animée des années 80, le bras il bouge pas ici. Hein. Non, il est fixe. Il bouge juste comme ça. Comme ça. Il ne sait pas le plier. Voilà, ça c'est le pistolet laser. Voilà. Là, il est pas mal fait. Il est comme l'autre, comme l'ancien. Alors, ici on a, c'est vraiment le Dantos qu'on connaît. Hein. Ici on a sa ceinture, qui est la même, que c'est la ceinture en fait, avec les crochets ici, qui servent, qui sont ici et là. Voilà. Et qui servent à porter ses autres armes. Et en fait, il a aussi des autres armes dans le dessin animé qui ne sont pas ici, qui sont une arbalète. Voilà, une espèce de grappin avec une roulette pour faire contrepoids. Et, plus étonnamment, une tapette à mouche. Qui n'a pas. Il n'a pas sa tapette à mouche. Voilà. Alors, les bras. Bon, je trouve qu'ils bougent quand même franchement pas mal. Ici, on a une double articulation comme toujours. Là, la main, ça bouge. La tête, elle bouge de gauche à droite et un peu de haut en bas. Ce bras-ci, c'est le même. Il bouge quand même pas mal. Ouais. Voilà. Le torse. Ah, il bouge pas. Ah, tiens. Ah, si. Si, il tourne. Voilà, vous pouvez tourner le torse. Alors, les jambes, elles bougent comme ça. Voilà. La jambe, elle bouge bien comme ça. Les pieds, je suppose que c'est comme toujours. C'est un peu approximatif. Mais bon, la figurine tient bien debout. C'est déjà ça. On peut déjà lui dire ça. On peut déjà dire qu'elle tient bien debout. Voilà. Nous avons Dantos qui est là. Voilà. Alors, on peut lui changer ses armes. Ah, voilà. Et contrairement à l'ancien, l'attache est ici. Elle est dans le bras et pas dans le pistolet laser. Alors, on peut lui mettre le crochet, si on a envie. Enfin, si on veut. Hein. On n'est pas obligé. Voilà. Je ne sais même pas dans quel sens il se met le crochet. Franchement, j'ai plus de souvenirs de ça. Alors, on peut lui mettre la pince aussi. Merde. Alors, si j'arrive à la mettre. Parce que c'est franchement pas évident. Faut appuyer comme un malade dessus. Ouais, faut appuyer dessus comme un malade pour réussir à la mettre. Voilà. Là, comme ça. Voilà. Alors, vous mettez ainsi. Et le bras comme ça. Et je pense que la tâche, ils vont la mettre en dessous. Voilà, comme ça.
Mais je le préfère avec là, comme ça. Le voici comme ça. Mais je le préfère avec son pistolet laser quand même. Alors on va lui remettre son pistolet laser. Ah. Si j'arrive à l'enlever. Oh putain, je me suis fait mal. Voilà. Là, le pistolet laser, je remets. Là, ça, je vais l'attacher ici. Là, comme le Dantos qu'on connaît. Hein. Si ça veut bien se mettre. Et j'ai l'impression qu'il a un petit problème, il n'a pas envie de se mettre. Ouais, non, il n'a pas envie de se mettre, franchement. C'est bien de lui avoir mis des crochets et des attaches, mais ça serait bien qu'il puisse se mettre. Ça y est. Je vais réussi à en mettre un. Et l'autre. Et je vais réussir à plus ou moins mettre l'autre. Voilà. Bon, il fait moins bien, je trouve, que celui qu'on connaît. Mais je me souviens pas de l'époque, celui de l'époque, ça faisait aussi nul que ça. Bon, enfin, voilà. Voilà Dantos. Avec toute sa quincaillerie. Voilà, est attaché dans son dos. Sur sa ceinture, voilà. Là. Voilà. Bon, ça a l'air un peu trop large, je trouve. Je trouve que les attaches auraient dû être mieux mises derrière. Voilà. Parce que comme ça fait franchement un peu négligé. Ouais. Non, ça fait pas terrible, franchement. Franchement, c'est nul. J'aime pas. Bon, enfin, voilà. Alors, il faut savoir que la bouche, elle bouge légèrement. Si je me trompe pas, ouais, voilà. En dessous, ça ressemble à rien. Mais bon, voilà. Vous pouvez le faire bouger légèrement comme ça. Voilà. Là, bon, enfin, voilà Dantos avec toutes ses armes. Voilà. Le voici ici. Bon, je vais retirer tout ça. Et je vais vous le présenter. Je vais vous le monter. Je vais le rhabiller, on va dire. Attendez, voilà. Là. Je vais retirer ses armes. Et voilà. Alors, on va l'habiller correctement. On va retirer ça déjà. Parce que je pense pas. Dans la série, il n'a pas. Là, il n'a pas ça. Voilà. Et dans la série, quand il est en adepte de secte, je crois que c'est la pince qu'il a. Donc, on va lui mettre la pince. Là, on va lui... Ah, putain, quelle saloperie. Oh, c'est vraiment une saloperie à mettre. Hein. C'est le genre de truc pour casser la tâche. Ouais. Bon, attendez, j'ai été... Oh. Je vais essayer de mettre ça ici. Là, voilà, j'ai réussi à lui mettre sa pince. Franchement, c'est un bordel à mettre. Faut vraiment y aller fort, hein, je vous le dis. Et c'est risqué de casser le petit truc qui la tient. Ouais. Alors, on va lui mettre ceci. Là, voilà. C'est assez facile à mettre. On lui met un bras. C'est comme une barbille. On lui met un bras et on lui met l'autre. Voilà, comme pour les barbilles. Voilà, on fait ça. On va. Je suis tout essoufflé depuis tantôt que j'ai essayé de lui mettre. Ouais. On va essayer de lui mettre ça comme il faut. Là, voilà. Je pense que c'est bien mis. Voilà. C'est bien mis, plus ou moins comme il faut. Voilà. Ensuite, on va lui mettre ceci. Mais bon, pour ça, il va falloir le décapiter. Alors, on va le décapiter. Voilà, on va lui mettre son truc. On le recapite. Voilà.
Là, il est recapité. On lui met sa ceinture. Dans quel sens elle se met? Je ne sais même pas. Oui, je crois qu'il n'y a pas de sens. Donc, je vais la mettre comme ça. Ainsi. Voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez lui mettre celle-là, si vous voulez. Mais bon, hein, vous pouvez lui mettre celle-là à la place. Mais bon, c'est ridicule parce que dans la série, c'est celle-là qu'il a. Alors maintenant, il faut réussir à la refermer. Ah, ça a l'air d'être assez simple, apparemment. Apparemment, il n'y a pas de complications. Enfin, j'espère, si j'ai bien compris. Voilà, elle est remise. Voilà. Et voici Dantos. Non, on va lui-même lui mettre cette main-là. Putain, toujours le même problème avec les mains. Alors, je vais essayer de lui remettre. Voilà. Là, je lui ai mis la main. Ah, alors, est-ce que vous l'aimez bien comme ça? Là, comme ça, je crois qu'il est comme dans la série. Là, comme dans les maîtres de l'univers, Révélation, il est. Voilà, on va lui mettre ça un peu plus au milieu. Voilà. Là. Voilà, comment vous le trouvez? Alors, si vous avez un problème que vous ne savez pas comment vous allez le garder, si vous allez le mettre en fidèle de la secte ou en Dantos normal, vous faites comme moi, vous en achetez deux. Voilà, ben oui, parce que c'est comme pour Triclope ici, on en a deux pour le prix d'un. On a deux figurines, voilà, pour le prix d'une. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors on a à gauche. Attends, alors voilà, on a le Dantos et le Triclope normal à gauche, et à droite on a les versions gourou et adepte. Voilà. Et celui-là, je trouve que son bazar, il est pas bien mis. Il doit être un peu plus... Non, voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, Dantos, c'est au milieu, hein. Vous l'avez remarqué. Alors, on va retirer Triclope et Triclope. Voilà, retirer tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Alors, lequel préférez-vous de Dantos? Est-ce que vous préférez le Dantos qu'on connaît, qu'on a connu et que nous connaissons? Voilà. Voilà. Voilà, qui est, disons, on pourrait dire, le tout premier Dantos qu'on a vu, mais en version Masterverse. Hein. C'est pas la version vintage. La version vintage, elle est quasi comme ça, hein, mais en plus petit. Voilà. Ou alors, la version adepte de la secte. Voilà. Et vous pouvez remarquer que la tête, elle se met plus en avant, je sais pas pourquoi. Mais dans la série aussi, c'est comme ça, hein, que la bouche est plus fermée. Mais bon, c'est un peu le vêtement qui fait ça aussi. Hein. On sait pas l'ouvrir comme on faisait. Mais je le préfère comme ça. Je le préfère comme ça, avec la bouche bien fermée. Voilà. Alors, je lui ai changé. J'en ai profité pour remplacer la main. Voilà. Et je lui ai mis sa pince comme dans la série, je pense. Parce que je ne sais plus si c'est la pince ou le crochet ou quoi, mais je crois que c'est la pince qu'il a. Donc, voici notre Dantos. Voilà, Trap Joe. Pour ceux, ça veut dire mâchoire de fer. Trap Joe, c'est mâchoire de fer, ça veut dire. Ou piège, mâchoire, je sais plus quoi, un truc comme ça. Voilà. Hein, donc, mais je suis content. Je trouve que ça aussi, comme je l'ai dit avec... merde. Oh putain. Comme je l'ai dit avec le Triclope, je trouve que ça a été une bonne surprise. Au moins, on a deux figurines pour le prix d'une. Bon, si on veut être complet, il faut en acheter deux comme ça. Mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein, donc, tout le monde n'est pas obligé d'en acheter deux.
Voilà. Le seul petit bémol que j'ai, et là je viens de voir que j'ai mis la ceinture à l'envers, donc je vais devoir le retirer. Voilà, et le remettre dans l'autre sens. Là. Alors, bon courage pour réussir à le faire repasser de l'autre côté. Ouais, parce que il va pas passer, il a du mal de passer de l'autre côté le truc. Hein. Voilà, il est rentré. Et celui-là, tu vas rentrer aussi, ça au prix. Hein. Alors, et si je le faisais comme ça d'abord, pour agrandir le trou. Voilà. Ouais, ça ne va pas mieux. Hein. Franchement, c'est un bordel pour réussir à le mettre. Ouais, quand je vais mettre la ceinture, tout va se déwanner, je sais pas. Ça a été mal pensé ce truc-là. Franchement. Et là, je suis encore en train de faire le con. La conne plutôt. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est mort. Alors, celui-là, on va le remettre comme ça. Il rentre. Bon, maintenant, il faut essayer de le remettre dessus. Alors, voilà. Vais-je y arriver ou pas? Grand mystère. Alors, rien que ça, je suis tout essoufflé. Ouais. Ben, comme je l'ai déjà dit, j'ai une santé plutôt approximative. Hein. Donc, je ne sais pas faire grand-chose. La moindre chose que je fais, ça m'épuise. Voilà. Heureusement que j'ai pas de copine. Je serai pas très endurant. Voilà. Bon, alors, comme je disais, le petit bémol, c'est ça ici, que je trouve qui dépasse un peu trop. Voilà. Je sais pas, je trouve ça fait nul. Ça fait nul sur le personnage. Voilà. Donc, voilà. Sur l'étagère, je sais pas comment ça va être. Ça va falloir faire ça pour le cacher. Mais bon, il a l'air un peu con, je trouve. Non, il serait peut-être mieux sans ses armes sur les côtés. Mais bon. Et en plus, sur l'ancienne version, les attaches ici, elles étaient plus vers l'arrière. Ça donnait mieux. Voilà. Alors lui, je vais peut-être le faire comme ça. Ouais, ça donnera mieux. Voilà. Ça donnera mieux qu'il mette son arme en l'air. Ouais, ou alors je fais ça. Comme ça, ouais. Ouais, non, je vais faire comme ça. Ça sera mieux. Je vais le mettre ainsi. Voilà. Alors, voilà, dites-moi lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez le Dantos en Dantos ou en adepte de la secte? Voilà. Lequel préférez-vous? Et qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le montre le dos. Voilà. Les voilà de dos. Alors, je vais vous le montrer à 360 degrés. Voilà. Attendez. Je vais vous mettre ça tout de suite. Voilà. Alors voici le Dantos normal. Le Dantos conventionnel, on va dire. Voilà. Il est là. Je vais reculer un peu la caméra. Si j'y arrive. Voilà. Là, voilà le Dantos conventionnel. Comme on le voit dans la série. Au départ. Voilà. Et vous pouvez voir que sur le bras, il a aussi un petit macaron. Comme Triclope a ici. Si on le voit, comme ici. Là. Là, voilà, il l'a ici.
C'est en fait, je pense que c'est le truc qui permet de les contrôler. C'est ça en fait. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont contrôlés par carte mère, Motherboard, que je vous présenterai plus tard. Voilà. Ouais, ils sont contrôlés par ça, je crois. Et c'est comme ça qu'ils sont dans la série. Voilà. Mais Danto, c'est un des personnages que j'aime bien, franchement. Comme Triclope et tout. Voilà. C'est un de mes personnages préférés de la série. Voilà. Alors je vais vous le montrer en adepte de la secte ici. Voilà. Ben bon, ce qui t'emmerde, c'est bien qu'il y ait deux figurines. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une dans la boîte. Et si vous les voulez tous les deux, il faut en acheter deux. Voilà. Donc, c'est juste ça qui est un peu dommage, mais bon. Non, je trouve que... Mais franchement, je trouve qu'il donne bien. Ouais. Mais déjà dans la série, ça c'est encore un des personnages que je pensais qu'il sortirait pas, quoi. Voilà. Je me suis dit, il est sympa et tout, ils vont pas le sortir. C'est comme la Motherboard, je la voyais pas sortir, quoi. Voilà. Là, nous voici. Là. Voilà, je vais vous montrer les deux, l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre. Voilà. Donc, pour que vous puissiez les comparer. Voilà. Bah, je trouve qu'ils sont bien tous les deux, quoi. Je devrais choisir entre les deux, je ne saurais pas. Ouais. Non, ils sont vraiment sympas. Enfin, je trouve. Hein. Je ne sais pas si vous les trouvez sympas, mais moi, oui. Voilà. Bien, voilà. Je vais vous les montrer maintenant avec Triclope. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Celui-là, on va le mettre là. Triclope, on va le mettre ici. Là, oui. Et l'autre là. Voilà. Là, ils sont là sous les quatre. Voilà. Je vais vous les montrer. Voilà. Alors, comme je l'avais dit, sur l'étole qui est ici, on peut voir sur son étole qu'il y a les dessins de ses yeux. Voilà. Sur Triclope, le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas les yeux qu'on tourne. Les yeux, on ne pouvait pas les tourner. Et il n'y avait rien pour mettre son épée dans le dos. Et sur Dantos, le petit bémol, on va dire, c'est que c'est vraiment de la merde à mettre. Si vous voulez mettre les armes, il va falloir y aller au pied de biche. Voilà. Et alors que quand elles sont dans le dos, elles sont mal foutues, quoi. Elles sont mal mises. Elles sont sur la ceinture, elles sont vraiment pas bien. Non. Non, c'est le seul truc vraiment que j'aime pas, quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a vraiment que ça, sinon, à part ça, je trouve la figurine chouette. Bon, il y en a peut-être qui n'aiment pas, hein, mais bon. Voilà.
Voici Dantos. Alors à côté je vous mets Triclope. Voilà. Et là je vous le mets aussi. Voilà. Comme ça vous avez la collection complète. Il manque que Motherboard que je vous montrerai plus tard. Hein, voilà. Mais bon, la review n'est pas sur Triclope. Donc on va le mettre sur le côté. Et on ne va tenir compte que de Dantos. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis, comment vous le trouvez. Voilà, si vous le trouvez chouette ou pas. Voilà, est-ce que vous avez la figurine? Est-ce que vous la voulez? Non, voilà, est-ce que vous en avez peut-être rêvé? On ne sait jamais, hein. Voilà. Donc là, alors j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur Brick & Toys Archive. Voilà. À plus. Enfin, à demain. Enfin, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Si demain il y aura une vidéo ou pas. Mais après-demain, mercredi, ce sera le T-Junior numéro 16, je crois. Voilà. Donc, à bientôt.